Salamat pagi, j'espère que tu vas bien. Je suis enfin rentrée à Bali. Je suis trop contente. Ça m'avait tellement manqué, vraiment. Je peux pas t'expliquer. C'est genre vraiment la terre qui m'appelle sur toute cette planète. Bon, il y en a quelques autres aussi, mais là j'avais vraiment trop hâte de rentrer. J'ai énormément de choses à te partager, que ça soit sur ma nouvelle routine en solo à Bali, parce que du coup c'est aussi la première fois que je vais expérimenter Bali solo. Et voilà tout ce qui est autour aussi de la maison. Là je suis en train de tourner la version finale de ma formation. D'ailleurs, si ça t'intéresse de devenir travel planner, je t'invite à t'inscrire dans le lien qui sera juste dans la barre d'infos de cet épisode. Mais bref, ce n'est pas le sujet du jour. Si tu as cliqué sur cet épisode, c'est parce que tu veux savoir comment j'ai volé des années à la mort. Et oui, j'ai réussi à faire ça et je vais continuer à le faire. Mais en fait, ce que je voulais te dire, c'est que demain, ça va faire 3 ans que je n'ai pas touché une seule cigarette. Vraiment, je suis tellement fière de moi. Vraiment, ça fait 3 ans où voilà, il s'est passé plein de choses. L'idée, c'est pas forcément de fêter cette date, mais juste, ça a transformé ma vie en seulement 3 ans d'arrêter de fumer. Et je vais pas te faire un épisode sur les risques du tabac, je pense que tu sais déjà tout ça, mais je voulais vraiment te faire un épisode pour t'expliquer en quoi une dépendance à quelque chose, de manière générale, que ça soit le tabac, que ça soit l'alcool ou que ça soit même un mec, et ben en fait, tout ça, dès qu'il y a le mot dépendance quelque part, c'est pas bon. Et forcément, du coup, j'ai voulu faire un parallèle avec la cigarette, parce que tu vas le voir, le fait d'arrêter de fumer m'a fait prendre conscience d'énormément de choses, mais j'ai répertorié ça dans 5 choses qui ont vraiment littéralement transformé ma vie, et du coup j'espère que ça va t'aider aussi à potentiellement transformer la tienne, que tu sois fumeuse ou non. Comme je t'ai dit, l'idée c'est vraiment de te montrer en quoi ça peut changer ton énergie, changer ton mindset, même ton rapport à l'argent. On n'est pas sur un épisode de santé doctissimo, hein. Là on est vraiment plutôt sur une leçon de vie entre guillemets, même si j'aime pas trop donner des leçons aux gens. Mais voilà, juste arrêter de fumer, dire non à une clope, ça a eu l'effet de la balance inverse, de dire oui à ma vie, de dire oui à ma liberté, et je te partage tout ça du coup dans les 5 points suivants. Alors le premier point qui selon moi est arrivé en premier, c'est que mon corps est redevenu une machine de guerre. Vraiment, genre, c'est juste, enfin ça paraît un peu logique, je sais, tout le monde va te dire, tout le monde va t'en parler, mais voilà, moi je te parle pas juste que mon souffle s'est amélioré, même si bien sûr que c'est méga important, mais je te parle vraiment d'une puissance physique que je pensais ne jamais avoir. C'est-à-dire que je me suis jamais sentie aussi forte dans mon corps. Alors oui, j'ai aussi augmenté mes séances de sport, etc. Mais le fait est que si je peux augmenter mes séances de sport, c'est aussi parce que j'ai arrêté de fumer. Parce que du coup, bah, mon corps retrouve une énergie. Et en fait, quand tu fumes, chaque latte que tu vas tirer, c'est genre juste une micro-destruction sur ton corps. Mais en fait, quand tu fumes un paquet par jour, comme moi, ce que je faisais à l'époque, c'est plus une mini-destruction que tu t'infliges. Là, c'est clairement la mort de ton corps, quoi. Parce que du coup, quand tu fumes, en fait, ton cœur va s'accélérer. Donc ça veut dire que t'épuises ton cœur. Tes poumons, donc je pense que tu le sais, se ferment littéralement. Donc c'est là où t'arrives pas vraiment à respirer. Et bien sûr, tes cellules vieillissent beaucoup plus vite. Moi, je me rappelle que je me levais le matin. Franchement, j'étais fatiguée. Je respirais pas de ouf. Même je toussais. Franchement, la clope du fumeur du matin. Oh là là, un enfer quand j'y repense. Mais n'importe quoi. Et le pire, c'est que tu crois que c'est normal. Vraiment, je sais pas, genre pour toi, c'était normal de te lever le matin. Non mais quand j'y pense, vraiment, girls, je suis choquée de moi d'avoir été cette personne. Mais je me revois me lever le matin. Première chose que je faisais, j'allumais une clope. Littéralement. Mais vraiment. Enfin, juste aujourd'hui, ça me paraît, mais lunaire comme situation. Et quand j'ai arrêté de fumer, j'ai compris que mon corps, bah déjà, c'était pas mon ennemi, mais surtout, je me suis rendu compte que la clope rendait esclave mon corps. C'est-à-dire que mon corps, il encaissait, en fait, tous les choix de merde, on va dire ce qui est, que je faisais. Et en fait, à partir du moment où j'ai dit stop, mon corps s'est tout de suite lui-même dit, ok, là maintenant, elle s'est choisie. Et du coup, bah aujourd'hui, je peux danser toute la night, je peux me taper des randos à 4000 mètres d'altitude et me sentir genre hyper bien. Je peux bah du coup voyager, marcher, explorer le monde, et je me sens juste pas du tout limitée. Et du coup, même c'est vraiment une forme de liberté que j'ai. Et d'ailleurs, je pense que j'aurais fait ou je vais faire un post sur ça. Mais tu sais, cette trend de c'est un privilège de, et vraiment c'est tellement un privilège de pouvoir faire des hikes de malade sans mourir parce que tes poumons n'arrivent pas à suivre, ou tousser, comme on dit l'expression, cracher tes poumons, genre ça je l'ai eu pendant très longtemps, et d'ailleurs j'ai un poumon qui siffle aujourd'hui, donc vraiment juste c'est un privilège de pouvoir faire des choses comme ça, et c'est pour ça qu'aussi j'ai envie de me dépasser physiquement par rapport à ça. Et bah c'est un peu bête, mais pour moi, si t'as pas ça, si t'as pas ton physique, si t'as pas ton corps, en fait tu peux pas avoir tout le reste, tu peux pas gérer ton business, tu peux pas réaliser tes rêves, enfin en fait ça sert à rien, tu vois. Et donc du coup j'aime dire que mon corps, il est redevenu une machine de guerre, pas parce que j'ai un meilleur souffle, une meilleure endurance, que j'ai un meilleur cardio et que je suis en meilleure santé, mais c'est parce que à chaque fois que je respire et que j'ai
envie de fumer une cigarette, je me dis non, je suis en vie. Et cette vie, hors de question de la gaspiller pour une dépendance. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier point, c'est littéralement mon corps qui me fait passer ce message-là. Ensuite, le deuxième point, qui est un peu lié à l'aspect physique, mais là ça va vraiment être focus plutôt sur le côté féminin, je dirais, qui est important pour nous les femmes, mais c'est que ma peau et du coup mon énergie rayonne de ouf. Vraiment, c'est un peu cliché aussi de dire ça, mais je trouve que je rayonne beaucoup plus sur mes contenus depuis 3 ans que ce que je pouvais rayonner avant. Vraiment, quand je fumais, tu connais, hein, t'as le teint terne, mes cernes elles étaient creusées de ouf, mes cheveux ils étaient morts. Genre là, je compte même plus le nombre de DM de nanas qui me disent que j'ai des cheveux incroyables, et surtout, je paraissais beaucoup plus vieille il y a 3 ans que genre maintenant, je trouve en tout cas, physiquement. Et en fait, c'est juste parce que j'avais une énergie qui était lourde, qui était toxique. C'est comme si je m'étais foncièrement un voile gris en permanence sur ma tronche, quoi. Et vraiment ça, je vois vraiment quand je vois des photos de il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, parce que j'ai fumé pendant très longtemps, j'ai fumé pendant presque 15 ans, forcément la peau, ça en prend un sacré coup, hein. Franchement, c'est assez ouf. Et depuis 3 ans, alors ça vient pas du jour au lendemain, hein, je vais clairement pas te mentir, ça prend du temps et il faut prendre soin de toi. Mais maintenant, je sens que voilà, mon teint il est plus uniformisé, mes yeux ils brillent, et juste du coup ça a changé aussi mon énergie. Et littéralement, quand je rentre dans une pièce, je sens qu'il y a quelque chose de vivant en moi. Bon, alors ça, je l'ai retrouvé aussi beaucoup plus depuis ma rupture, mais genre je sais que le fait de pas fumer et de pas être retombé dans mon travers de la clope, parce que du coup j'ai passé plus de temps à Paris ces derniers mois que ces dernières années, et tous mes potes fument, donc j'aurais pu largement resuccomber à ça, et je me suis dit non, parce qu'en fait je dégage une énergie, j'ai un physique aujourd'hui que j'aime, et j'ai vraiment juste envie de rayonner, d'attirer, ce genre de choses. Et en plus, je trouve, au-delà de l'aspect physique que maintenant j'ai sur moi, quand je revois des photos et des vidéos de moi en train de fumer, franchement, je trouve ça pas du tout glamour. Et j'en avais déjà parlé dans un épisode, je sais plus lequel, mais où je disais qu'en fait moi j'ai grandi dans la génération où en fait c'était sexy de fumer, genre la meuf qui a sa clope, tu sais, à la Sex and the City, genre le truc un peu rebelle, enfin voilà, un peu badass, tout ce que tu veux. Mais en fait, aujourd'hui, je trouve que c'est tellement l'inverse. Vraiment, 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 je trouve ça pas du tout sexy, une meuf qui fume. Au contraire, je trouve ça limite vulgaire. Et au-delà de ça, voilà, après, ça te jaunit aussi les dents, tu vis 10 fois plus vite, et crois-moi, t'auras beau avoir toutes les crèmes de luxe du monde, parce que c'est ce que j'avais aussi à l'époque, à rien n'y fait, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Juste, ça va continuer à se dégrader perpétuellement, quoi. Et du coup, en rapport à mon énergie féminine, je dirais que j'ai compris grâce à ça que le glow, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. C'est-à-dire qu'encore une fois, t'auras beau acheter toutes les crèmes de la terre, faire tout ce que tu veux, c'est quelque chose qui se cultive. Et du coup, j'avais envie de créer une espèce de petite métaphore autour de ça, mais en fait, pour moi, ce glow, il commence par ce que tu vas donner à ton corps. Donc, si t'as envie de briller, si t'as envie d'attirer les bonnes personnes, si t'as envie d'attirer les bonnes opportunités, que t'as envie d'être dans l'abondance, en fait, il faut que t'arrêtes d'introduire des choses qui vont t'éteindre. Parce que on attire toujours ce qu'on dégage. Je répète, on attire toujours ce qu'on dégage. Et donc, du coup, quand tu dégages une énergie de meuf fatiguée, de meuf dépendante à la clope, en mauvaise santé, bah devine quoi en fait. T'attires juste des relations bancales, t'attires juste des opportunités pourries, t'attires juste des énergies très 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 basses. Comment est-ce que tu veux rayonner? Comment est-ce que tu veux briller? Comment est-ce que tu veux devenir magnétique en n'apportant pas ce glow à ton corps? Et littéralement, en arrêtant de fumer, j'ai retrouvé un espèce de magnétisme naturel, et en enlevant des personnes de ma vie, en faisant plein de choses comme ça ces derniers mois qui ont été hyper douloureux pour moi émotionnellement. Mais en fait, vraiment, c'est véridique, quoi. Genre, quand t'enlèves tout ce qui est toxique, tout ce qui est nocif dans ta vie, mais wow, genre le glow, il est exceptionnel. Je dirais même que c'est genre une aura que tu développes. Genre l'aura de je suis vivante, je suis libre, je suis puissante. Voilà. Ensuite, le troisième point que je voulais aborder avec toi par rapport à mon arrêt de la clope, c'est un sujet qui est super important pour moi, c'est le mindset. Genre je sens que mon mindset, il est devenu strong comme never. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai un mental d'acier. Et je pense que c'est vraiment ma plus grande victoire en ayant arrêté de fumer. Et alors là, je vais essayer de t'expliquer un peu pourquoi. Donc c'est pas qu'une histoire de nicotine, encore une fois, hein, mais la volonté, guys. La volonté. Genre ce rapport que t'as avec toi, les promesses que tu vas te faire à toi, même si c'est dur, en fait, wow, genre tu vas tellement gagner, mais on va être clair, genre la clope, c'est juste une énorme dépendance. Tu crois que t'as besoin d'elle pour gérer ton stress, tu crois que t'as besoin d'elle pour souffler, tu crois que t'as besoin d'elle pour te récompenser, bref, tu penses que c'est un peu ta béquille, quoi. Et en fait, ce que tu te rends pas compte, c'est que c'est elle qui te contrôle. C'est elle qui va te dire, ok, maintenant c'est le moment de faire une pause. C'est elle qui va te dire, ok, genre maintenant c'est le moment de quitter la table pour aller prendre une pause encore. C'est elle qui va te dire, ok, faut que tu quittes la soirée. En fait, tu crois que t'es libre, mais t'es complètement, encore une fois, une esclave de ça. Et le jour où t'arrêtes ça, encore une fois, tu récupères juste ton pouvoir. Le jour où t'arrives à arrêter de fumer, c'est que tu peux reprendre le pouvoir sur tout ce que t'as dans ta vie. Parce que si t'es capable de dire non à cette merde qui est vraiment genre un truc addictif de malade, ça veut dire que t'es capable de dire non à tout ce qui ne t'élève plus dans ta vie. Et depuis que j'ai arrêté de fumer, mon cerveau, il a intégré une vérité que maintenant, vraiment, je pourrais plus vivre sans.
si je peux arrêter de fumer, je peux tout accomplir dans ma vie. Je peux lancer un business, je peux tenir une routine, je peux dépasser mes peurs, je peux quitter une relation, je peux faire face à mes traumas. Bref, ça paraît assez ouf dit comme ça, mais je te jure que c'est vraiment littéralement ce qui s'est passé. J'ai 3 ans de recul maintenant pour te le dire, donc vraiment, ok, ça se passe pas du jour au lendemain, mais vraiment, en 3 ans, ma vie a littéralement changé depuis que j'ai arrêté de fumer. Et du coup, je me suis rendu compte que pour moi, alors je vais être hyper cru et hyper dur, mais genre pour moi, en fait, si t'es pas capable d'arrêter de fumer, si t'es pas capable de dire non à une clope ou à autre chose, alors que tu sais que c'est foncièrement nocif pour ta santé, comment est-ce que tu veux réussir à bâtir un empire, si t'as envie de bâtir un empire? Comment tu veux réussir à gérer ton énergie, à devenir magnétique? Enfin, bref, à prendre le pouvoir sur ta vie. C'est impossible. Vraiment, arrêter la clope m'a appris une discipline, la vraie discipline. C'est-à-dire que maintenant, je dis je ne suis pas fumeuse. Je ne dis même plus que j'ai arrêté de fumer ou que je ne fume plus. Je dis je ne suis pas fumeuse. Et le fait que j'incarne cette version-là de moi montre à quel point je suis libre. Et ça, c'est un mindset indestructible. Vraiment, c'est juste, tu sais que quoi qu'il arrive, tu t'es déjà prouvé que tu pouvais reprendre le contrôle sur toi et ta vie. Donc en fait, personne ne pourra jamais t'enlever ça. Et ça, c'est tellement puissant. Ensuite, le 4e point, c'est un de mes sujets favoris. Tu t'en doutes, on va forcément parler moula, argent, thune. Comme tu t'en doutes, j'ai retrouvé une sérénité financière assez exceptionnelle parce que oui, j'ai économisé de l'argent, mais en fait, c'est même pas qu'une question de chiffres là, c'est même mon rapport à l'argent, à la valeur que j'ai de l'argent et au respect que je porte à mon argent. Parce que fumer, c'est littéralement brûler ton argent. Vraiment, prends un billet de 10 euros, allume le billet avec une allumette ou un briquet, ce que tu veux. Voilà ce que ça fait d'acheter des clopes. Vraiment. C'est genre hyper brutal, mais c'est juste la pure vérité. Et je sais pas, en fait, ce que vous vous dites dans votre tête, vous vous dites peut-être que 12 balles le paquet, ça va, c'est rien, c'est 12 balles. Pas très grave, tu vois. Alors, je refais un petit calcul vite fait pour vous. 12 euros par jour. Je parle pour moi parce que je fumais un paquet par jour. Ça fait 360 euros par mois. Ça fait 4320 euros par an. Donc, sur 10 ans, ça fait donc 43 200 euros. Et ça, c'est si le paquet de clopes n'augmente pas encore plus que 12-13 euros. Et ben en fait, avec 43 200 euros, tu peux t'acheter une maison à Bali, une villa, une chambre sur une vingtaine d'années, quoi, grosso modo. Tu peux aussi lancer un business. Crois-moi qu'avec 43 000 euros, tu peux en faire des choses. Hein. Et c'est même un mini tour du monde. Et en fait, toi, là, tu l'as juste défoncé, c'est parti comme ça, là, en cendres. Vraiment, littéralement. J'ai fumé pendant 15 ans, hein, donc je sais de quoi je parle. Et en fait, chaque euro que tu dépenses est une énergie. Et du coup, j'avais 2 choix. Investir cette énergie pour m'éteindre, et donc du coup, clairement, ce n'est pas un investissement, c'est une dépense, ou investir pour m'élever vers quelque chose de mieux. Et donc, c'est là que j'ai commencé à mettre mon argent dans les voyages, dans ma santé, dans ma croissance personnelle, dans mon business. Et devine quoi? Et ben en fait, ces choix, ils m'ont rapporté tellement plus que des clopes fumées, mais t'as même pas idée. Vraiment. Et je dirais aussi par rapport à l'argent et à la clope et tout ça, que le fait que j'ai arrêté de dépenser de l'argent pour ça, en fait, ma relation avec l'abondance a vraiment changé. L'abondance, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert cette année, là, en 2025, donc je reviendrai dessus, je pense, pas mal de fois. Mais vraiment, c'est assez exceptionnel parce que, en fait, j'ai réussi à transformer mon cerveau, entre guillemets, avec une différence de message. C'est-à-dire qu'avant, je me disais, je ne suis pas ok avec le manque, je suis ok de jeter mon argent par les fenêtres, si tu veux. Et en fait, maintenant, je me dis que je mérite mieux, que mon argent mérite mieux et que du coup, ma vie mérite mieux. Et en fait, tu peux pas demander à l'univers de t'envoyer tout ce que tu as envie d'avoir en abondance si en fait toi-même t'es déjà en train de détruire ce truc-là, tu vois. C'est pas possible. Et j'ai tellement enlevé mes standards là-dessus que vraiment je tolère plus du tout l'idée même de dépenser de l'argent pour quelque chose qui va m'éteindre. Littéralement. C'est bête, mais par exemple, de base, je suis quelqu'un qui aime relativement sortir, enfin en tout cas j'aime bien prendre l'air, etc. Et j'ai un pote l'autre fois qui m'a invité en boîte. Bon, alors au-delà du fait que c'était un groupe de 20 personnes et que c'est vraiment pas mon truc, j'ai décliné l'invitation parce que je me suis dit, mais en fait, la Marion que j'ai envie d'être, celle que j'ai envie d'incarner, est-ce que elle fait ce genre de soirée? En fait non. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de dépenser de l'argent dans un verre d'alcool à 20 balles, j'ai pas envie de dépenser mon temps avec des gens que je ne connais pas ou entre guillemets je me sentirais pas forcément en sécurité, et moi je veux de l'abondance, donc ça passe par faire des choix des fois qui sont un peu relous parce que bien sûr que j'aurais voulu passer la soirée avec mon pote mais pas avec les autres, donc en fait j'ai juste décliné et maintenant du coup je dépense uniquement pour briller, grandir, m'expanser en gros, et ça change vraiment tout. Et la 5e chose qui englobe un peu les 4 premiers points mais de façon plus deep, je dirais qu'en fait j'ai gagné ma liberté. Alors déjà, il y a des libertés que j'ai retrouvées, comme le fait que mes fringues ne sentent pas la clope, que mes cheveux ne sentent pas la clope, que je n'ai pas une haleine de clope. En fait, rien que ça, c'est une forme de liberté pour moi. Je cours plus au tabac le dimanche soir en catastrophe en me disant « Oh mon Dieu, si j'ai pas mon paquet pour demain, ça va être l'enfer avant de partir bosser » ou un truc comme ça, tu vois. Et en fait, juste, si je me sens plus libre, c'est aussi, à chaque fois, tu sais, c'est toujours un paradoxe. Donc, si je me sens plus libre, c'est aussi parce que du coup, je n'ai plus envie d'être esclave de cette chose. Et en fait, quand tu fumes, tu décides jamais de rien, encore une fois. C'est vraiment la clope qui va diriger ton emploi du temps.
Vraiment, vraiment, vraiment. Enfin, moi, c'était. Après, t'as la clope de l'habitude, mais tu vois, genre, je fumais à chaque fois que je buvais un café. Et je buvais et je bois, ça dépend, mais entre 4 et 5 cafés par jour. Après chaque repas, je fumais une clope. Après chaque réunion, je fumais une clope. Après chaque call, je fumais une clope. Bref, tout était prétexte pour fumer une clope. Et clairement, là, j'étais esclave du truc. Vraiment, vraiment, vraiment. Je me suis rendu compte d'une chose fondamentale. Quand tu fumes, tu fais pas un choix. Tu fais que combler quelque chose que tu n'arrives pas à affronter. Et ça, je m'en suis rendu compte avec mon astropsy, on en a parlé. Parce que du coup, je lui disais que moi, j'avais l'impression de devoir toujours combler quelque chose. C'est mon côté un peu anxieuse, etc. Et elle me disait, en fait, ce que t'as maintenant, en fait, tu l'avais avec la clope. C'est-à-dire que la clope arrivait à combler quelque chose que t'avais besoin de combler. Et elle me dit, aujourd'hui, des fois, c'est un peu compliqué à gérer ça parce que t'as plus la clope comme béquille pour combler cette chose. Et en fait, la vraie liberté, c'est qu'à un moment donné, il faut juste regarder les choses en face. Et quand tu te rends compte que t'as plus besoin de clope, que finalement t'as plus besoin d'une béquille extérieure, que tu es ton propre temple, là, tu touches la liberté du doigt. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu cours plus après un besoin artificiel. Tu cours plus après une espèce d'échappatoire pour gérer ton stress, gérer tes émotions. Non, en fait, t'apprends juste à respirer. Vraiment, c'est quoi respirer en fait? Donc je t'invite à faire du breathwork, juste à être présente à l'instant présent. Et ça, du coup, je t'invite à ne plus être dans le contrôle et à lâcher prise. Et tu n'attends plus rien de l'extérieur pour combler quelque chose. Et franchement, mais ça pour moi c'est vraiment devenu ma liberté. Vraiment, vraiment. C'est que je peux voyager seule, sans contrainte, je peux choisir de pas mettre le réveil le matin, je peux choisir de rentrer à 3h du mat une fois de temps en temps si j'ai envie, mais j'aurais choisi, je me sens entière, tu vois. Et arrêter de fumer, ça m'a ouvert les yeux sur une chose, c'est qu'en fait, chaque dépendance, encore une fois, peu importe la dépendance que c'est, l'alcool, la drogue, la clope, un mec, une relation toxique, je sais pas quoi, en fait c'est une forme de prison. Et quand tu sors de cette prison, là tu te rends compte à quel point t'étais vraiment dans une situation catastrophique. Et donc du coup aujourd'hui, tu l'as compris dans cet épisode, mais j'ai repris complètement la possession de mon corps, de mon énergie, de mon argent, de mon temps, de tout. Et le parallèle avec cet arrêt de la clope, c'est que aujourd'hui, si je peux dire non à la clope encore une fois, c'est que je peux dire non à plein de choses, à des relations toxiques, à des projets qui m'inspirent pas, des projets qui sont pas passionnants, des habitudes qui m'éteignent. Tu vois, j'essaie vraiment de faire des choix en lien avec le fait que j'ai plus envie d'être dépendante de ci ou de ça et j'ai envie de me sentir libre. Et du coup, j'avais vraiment envie de faire cet épisode, pas pour juste dire regardez-moi, j'ai réussi à arrêter de fumer, c'est génial. Non, j'avais vraiment envie de faire cet épisode pour que tu prennes conscience que déjà si moi je l'ai fait, c'est que n'importe qui peut le faire. Petit rappel une dernière fois, j'ai fumé pendant 15 ans pratiquement un paquet par jour. Donc si j'ai réussi à arrêter, c'est que tu peux réussir à arrêter. Et j'ai aussi envie de te montrer que peu importe la forme de dépendance que tu peux avoir, t'es pas condamné à rester comme ça. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Et du coup, j'avais une question assez imagée à te poser aujourd'hui dans cet épisode, mais selon toi, quelle est la cigarette dans ta vie? Ça peut être la vraie cigarette au sens propre, comme ça peut être autre chose. Qu'est-ce qui continue à te nourrir? Qu'est-ce qui continue de t'éteindre? Quelle habitude, quelle relation, quelle peur, quelle excuse tu dois laisser mourir maintenant? Vraiment. Donc identifie ta cigarette et engage-toi à la lâcher. Mais genre maintenant, pas demain, pas dans 6 mois, maintenant. Parce que ta vie, elle mérite tellement plus. Tu mérites tellement plus. Donc si cet épisode, il t'a donné un déclic, s'il te plaît, partage-le à un max de personnes. Des fois, ça va être une phrase, ça va être juste ma voix, ça va être quelque chose qui va faire un déclic chez quelqu'un. Et souviens-toi aussi d'une chose, tu n'as besoin de rien d'extérieur pour être complète. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. C'est juste qu'il faut que tu arrives à affronter certaines choses qui font du mal, il faut que tu arrives à vider, il faut que tu arrives à te dépasser, il faut que tu sortes de cette prison, que tu reprennes ton pouvoir. Et c'est là où tu vas créer de la vraie abondance et que tout va arriver dans ta vie en mode genre wow. En fait, très cliché de dire ça, mais très vrai, rien n'arrive par hasard dans la vie. Mais si tu veux que rien n'arrive par hasard dans la vie, même des choses douloureuses, ça implique de sortir ta zone de confort, de s'affronter, de se regarder dans un miroir. Ça fait très mal, ça fait très peur. Il y a des jours où c'est très compliqué. Vraiment, moi, il y a des jours où j'avais l'impression d'être vraiment comme si j'étais droguée à l'héros et que genre il me fallait cette clope quoi. Et en fait non, ton cerveau. Encore une fois, c'est un muscle, ça se travaille. Parle à ton cerveau tous les jours. Ancre-lui des phrases qui va incarner la personne que tu as envie de devenir. Voilà. J'espère que mes épisodes t'inspirent toujours autant. Voilà, j'essaie vraiment de, à chaque fois, juste te raconter par quoi je suis passée ou par quoi je passe pour essayer de t'inspirer, que tu puisses t'identifier et te dire que vraiment, genre, je suis là, on est là pour t'aider à t'en sortir de ci ou de ça. C'est complètement ok. Et je ne vais pas te dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, mais je vais te dire à demain, puisque demain, je lance officiellement une nouvelle Pod Week. Donc, c'est la deuxième Pod Week depuis le lancement de cette chaîne de podcast. Et là, ça va être une Pod Week dédiée 100% à la rupture amoureuse, à la rupture sentimentale, par quoi on passe, qu'est-ce qu'il y a comme solution, comment on s'en sort, avec une invitée très 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 spéciale pour clôturer cette Pod Week. Donc j'ai trop hâte de lancer ça demain. J'espère que tu seras au rendez-vous.